Un match pas rassurant. Non, la défense, elle était absente aujourd'hui. Salut les amis, bienvenue sur Brissature pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire le récap et le début du match du Real Madrid face à l'Atlético de Madrid. Match très décevant de la part du Real Madrid. Ils se sont fait atomiser au Wanda Metropolitano par les joueurs de l'Atlético de Madrid. 5-2. Défaite pour nous. Il n'y a même pas à dire quelque chose. Il n'y a rien à retenir de bon dans ce match. À part Vini qui a continué sur sa lancée, Mbappé qui marque encore, Goula qui marque. Non. Mais ils ont été très mauvais. Heusen, Carreras. Je peux en citer plusieurs joueurs. Goula après son but, c'est fini. Il était méconnaissable. Tout d'abord, on encaisse le premier but. Mbappé égalise. Vini donne une passe à Goula. On reprend l'avantage. Avant la mi-temps, on encaisse un but sur une erreur de Heusen et Carreras. C'est quoi le problème avec vous? Vous avez été trop mauvais dans ce match et je ne comprends pas pourquoi Xabi Alonso n'avait pas fait sortir Carreras et Heusen depuis la première mi-temps. Après, on fait sortir Carvajal, on fait sortir d'autres joueurs, on fait sortir Gouleur. Bon, c'était quoi le but de ce remplacement, de ce changement? J'ai pas compris. Un très mauvais match de notre part. Je sais même pas quoi dire par rapport à ça. Un derby. Et Griezmann qui n'a plus marqué avec l'Atlético, avec plus de 23 matchs, aujourd'hui, il entre en jeu et il marque contre nous. Vous trouvez ça logique? Vous trouvez ça logique? J'espère que Xabi Alonso va taper sur la table et va bien regarder ses joueurs. Parce que cette défaite, elle montre les inquiétudes que j'avais par rapport au Chabibo, par rapport à certains joueurs. C'est quoi ce match de merde? Non, j'emploie les gros thèmes, mais il fallait que ça sorte. Un premier test pour nous et on encaisse une raclée. 5 buts encaissés. Alors que depuis le début de la saison, c'était seulement 3 buts encaissés. 2 à la mi-temps, on revient à peine, on encaisse encore 2 buts. Un coup franc tiré à mi-hauteur. Courtois n'arrive pas à sortir. J'avais déjà bien dit ça. Courtois, il est défaillant aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est son contact avec Sorlotte qui l'a déstabilisé, qui l'a rendu assez molle, mais non. Un match où il n'a rien fait. Pas d'arrêt. Je ne sais même pas quelle parade Courtois a sorti dans ce match. Match totalement catastrophique de notre part. Le Real Madrid, c'est quoi? Non. Je ne suis pas d'accord avec ce match. Il y a le Classico qui arrive. Le Classico arrive bientôt. Et c'est avec ça on va aller affronter le Barça. Aujourd'hui, notre avance qu'on avait sur le Barça s'est effondrée. Le Barça, s'il gagne ce soir, ils vont passer devant nous. Et c'est fini. Déjà, la course au titre est déjà relancée. L'Atlético revient. Le Barça, s'il gagne, ils vont passer devant nous. Et bon, c'est pas. Les joueurs, Vini, son match était en demi-teinte. Il était bon, il n'était pas bon. J'ai du mal à juger sa performance. Kylian, s'il vous plaît, quelqu'un pour dire à Kylian qu'on attend dans la surface, pas devant la surface. Parce que moi, j'ai vu, durant le deuxième mi-temps, il y a des actions où Vini avait percuté, il avait fait des dribbles, il pouvait centrer, mais il n'y avait personne dans la surface pour qu'on puisse centrer. Kylian, il est où? En retrait. Kylian, il est où? En retrait. Oui, quand tu es en retrait, on te donne de bonnes passes, tu marques. Mais des fois, c'est pas en restant en retrait qu'on va pouvoir gagner le match, qu'on va pouvoir marquer. Mais tu joues en retrait. Quelqu'un pour lui dire qu'un numéro 9, c'est fait pour être resté devant, pas en retrait. Cristiano, il a une intelligence de jeu où, même s'il est en retrait, par exemple, durant le match d'hier, face à l'Etihad, Cristiano, il était tout d'abord en retrait, il demandait la balle dans le pied à Mané. Lorsqu'il a vu que non, il ne pouvait pas prendre ça parce qu'il y a déjà 2 joueurs dans la surface, il a fait un appel dans la surface et Mané a centré et il a mis un coup de tête, il a marqué. Tu peux faire ça aussi. Même si tu n'es pas encore bon de la tête, tu peux faire ça. Mais non. Bellingham, il vient de blessure. Je ne vais pas trop porter Bellingham, il vient de blessure, donc je ne vais pas trop le juger par rapport à sa performance. Parce qu'il était bon et est-ce qu'il fallait le mettre titulaire aujourd'hui? Constantino, il ne méritait pas d'être titulaire. Ah voilà, ce qu'ils ont fait face à Levante, le trio, ça ne pouvait pas marcher aujourd'hui. Et Gouleur, à son poste, je pense qu'avec tout ce chamboulement et une défense qui a encore été reconstituée pour le match face à l'Atlético, peut-être c'est ça aussi. Beaucoup de choses. Qu'est-ce qui explique vraiment cette défaite? On ne sait pas. Non, Xabi Alonso, il y a beaucoup de choses à corriger par rapport au match d'aujourd'hui face à l'Atlético de Madrid. Beaucoup de choses. Et s'il y a quelqu'un qui n'est pas performant, il faut le mettre sur le banc. Si quelqu'un ne répond pas, il faut le mettre sur le banc. Match complètement raté de notre part. Non, il ne faut plus que ça se reproduise. C'est un match désastreux. C'est un match complètement raté de notre part. On a fait rentrer plus de 3 joueurs offensifs. Rodrigo est rentré. Gonzalo est rentré. Constantino est rentré. Mbappé était sur le terrain. Vini était sur le terrain. Au milieu, bon, Tchouaméni redescendu en défense centrale. Il y avait Valverde encore au milieu. Il était associé avec Camavinga. On sort Carvajal pour mettre Asensio.
Si c'était les choix à faire, fallait les faire au début. Comme ça, on saurait qu'on a une défense à 3, on a Asensio et Aysen, et puis Carras, et puis on met sur le côté peut-être Bellingham. Mais non. C'est après 2 buts encaissés, 3 buts encaissés, 4e but encaissé qu'il y a ces changements. Surtout, ce qui me fait mal, c'est que Griezmann entre en jeu et puis il marque. Et que qui n'a plus marqué avec l'Atlético depuis 23 matchs ou 24 matchs, je ne sais pas, il entre en jeu et il marque contre nous. Vous voyez à quel point on était mauvais? À quel point le Real était mauvais? Non, franchement parlant, c'est très décevant de notre part. C'est très décevant de notre part. Ce n'est pas un match digne du Real Madrid, un derby de surcroît. Et on fait ce match. Marseille méritait de gagner. Parce que voir le jeu qu'on a produit aujourd'hui, je me dis, c'est une chance qu'on a réussi les 6 sur 6 en championnat et le 1 sur 1 en Ligue des Champions jusqu'à ce moment. Aujourd'hui, on a vu toutes nos faiblesses, toutes les failles. Et il faut les corriger. Parce que ce n'est pas le moment de blaguer. Ce n'est pas le moment de tatiner, de chouchouter les gens. Xabi Alonso tape sur la table. Quelqu'un qui ne veut pas faire les efforts, quelqu'un qui n'est pas habile, quelqu'un qui n'est pas motivé, met-le sur le banc. Pas de sentiment. Que ce soit Kylian, Vini, Constantino, Ada Bouleur, tout le monde doit apprendre de cette défaite. Même Valverde, s'il faut le mettre sur le banc, mets-le sur le banc. Courtois, où est passé le grand Thibaut Courtois qu'on connaît? Il est passé où? Aujourd'hui, absent. Pas de parade. Quel arrêt Courtois a fait dans ce match pour nous dire que, oui, peut-être en deuxième mi-temps, c'est une frappe où il a contré de la poitrine? Oui. Mais on t'entendait sur la ligne. Il fallait sortir des parades, il fallait sortir des arrêts pour sauver le match. Même sur le coup franc de Julian Alvarez, il y avait une possibilité de pouvoir sortir cette balle. Mais tu ne l'as pas fait. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce match? Rien. Défaite 5 buts à 2. Personne n'était bon. Je ne vais laisser personne. Je vais blâmer tout le monde. Thibaut Courtois, Carvajal, Aysen, Carreras, Militao. Lui, on l'a sorti, mais c'était pas ça aussi. Milieu, Tchouaméni, Valverde, Ada Bouleur, Kylian, Vini, Bellingham. Bref, même les remplaçants. Qu'est-ce que vous avez apporté de grand? Qu'est-ce que vous avez changé dans ce match? Rien du tout. Une défaite. Et le Barça va passer devant nous. Après 6 sur 6, défaite, même pas match nul. Non, ce n'est pas croyable. Vraiment, c'est désastreux. Un match très pourri de notre part. Des fautes. Regardez le nombre de fautes que le Real a commis dans ce match. Sur le tableau d'affichage. Plus de 12 fautes dans ce match. Des bras par-ci, par-là. Non. Vini qui s'embrouille encore aujourd'hui avec un joueur. Il aurait même pu prendre un carton jaune. Mais si c'est pas que l'arbitre voyait déjà ce qui se passait sur le terrain, je pense qu'on allait le sanctionner aussi. Non, 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 non. Ce n'est pas le bon moment. Il faut se remettre en cause. Il faut se remettre en question. Et il faut faire les bons choix. Je me demande bien si le trio d'attaque conduit face à l'Evente n'aurait pas pu faire quelque chose aujourd'hui. Ça reste des interrogations. Parce que je ne peux pas juger Massantino par rapport à son entrée. Il est rentré, mais il y a d'autres joueurs qui sont rentrés. Il y a Rodrigo qui est encore rentré sur le côté. Je ne sais même plus où Vini jouait. Mbappé, je ne sais même plus où il jouait avec la rentrée de Gonzalo Garcia. Mbappé, lui, son problème, c'est toujours les décrochages. Je le répète et je le dis, c'est les décrochages. Il va falloir qu'on le dise, qu'on lui explique que même s'il doit décrocher, parfois, il faut qu'il reste aussi dans la surface pour pouvoir permettre aux autres joueurs de pouvoir trouver les failles, pour pouvoir tirer eux aussi, ou bien de centrer. Si on ne peut pas, s'il vous plaît, mercato d'hiver, cherchez un numéro 9, cherchez quelqu'un qui sait marquer de la tête. Parce qu'aujourd'hui, ça nous a manqué sur certaines actions. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas eu ce joueur qui devait être dans la surface pour pouvoir marquer lorsque les joueurs allaient centrer. Le jeu, en premier temps, s'est penché plus sur le côté droit. Vini n'avait pas certaines balles. Il ne recevait pas certains ballons. Le problème avec lui et Carreras, c'est quoi? Carreras ne sait pas à quel moment il faut écarter pour Vini, pour qu'il puisse percer la défense, ou soit à quel moment il faut resserrer le jeu pour que Vini débosse sur le côté. Il y a des incompréhensions. Eux, ils ne sont pas encore habitués à jouer ensemble. Surtout que Xabi, des fois c'est Rodrigo qui est titulaire, des fois c'est Vini qui est titulaire. Donc, Carreras, il ne s'est pas encore adapté au changement de ses joueurs par rapport à ce que tout le monde aime. Donc, ça prête confusion pour lui aussi.
J'arrête le débrief là.